Salut Sébastien Labbé, tu es bien sur Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour ton nouvel épisode de Kite Story. Je te rappelle, c'est tous les jeudis sur la chaîne YouTube. Une story, une kite story où on vibre et on apprend des choses avec ce qui m'est arrivé dans le passé. On est parti, let's go! Alors aujourd'hui, je te retrouve Kite Story un petit peu particulière. Je te rappelle que tu peux toujours regarder ça comme une sorte de podcast, donc sans regarder l'image, puisque l'histoire peut se suffire à elle-même, sauf qu'aujourd'hui, on est en mode un peu enquête exclusive, enquête intrusive. Je suis venu sur les lieux où est arrivée l'histoire pour pouvoir vous faire vibrer un peu plus et ressentir la chose, puis surtout pour que ça nous serve de leçon, parce que vous verrez, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette histoire. Il s'agit d'un accident kitesurf dont j'ai été témoin sur le spot de Frontignan, donc le spot de l'étang d'Ingril. Je suis dans le camion, je suis garé là, dans le camion, exactement là où j'ai assisté à l'accident. Donc je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on se met en condition, on fait comme à l'époque, et puis on va raconter ça, ce qui va permettre de tirer des enseignements au fur et à mesure. Donc écoutez, on est parti, on va pas perdre plus de temps, donc tout de suite je vous mets dans l'ambiance, je tourne la caméra, et donc on est sur le parking du spot d'Ingril à Frontignan-Plage, d'accord? C'est un spot d'étang. Le premier spot, c'est le spot le plus proche de Montpellier, spot d'eau peu profonde, donc qui ressemble à l'étang de Thau, mais qui est minuscule par rapport à l'étang de Thau et qui surtout est beaucoup plus dangereux, parce que tout de suite on a une route à côté, on a un relief qui est beaucoup plus proche, on voit les montagnes là-bas derrière, donc vent un peu plus rafaleux. On a ici des barrières tout autour, une route, des habitations, et puis beaucoup moins de place. Et puis surtout là, voilà, la zone de décollage, vous la voyez là devant, elle est donc la tramontane arrivant comme ça. Et on est en plein onshore au décollage, et on retrouve donc les problèmes et les risques qu'il y avait au pont-levis à l'époque où on décollait du parking, à savoir la possibilité de finir dans les voitures, sur le parking, et donc de gros accidents. Dans la mesure où c'est le spot qui est le plus proche de Montpellier avec de l'eau peu profonde, c'est aussi celui qui attire le plus de débutants, le plus de gens avec un niveau, on va dire, très faible ou intermédiaire, et donc le plus de risques de problème. Alors je retourne la caméra vers moi, et donc on est parti, on recule en arrière, on repart dans le passé, on est en 2011. On est en 2011 et je suis sur ce parking. On est entre midi et 2, on est en hiver, on est au mois de janvier, et je suis venu avec quelqu'un qu'on va appeler Monsieur M, avec qui je suis en pourparlers pour monter une école de kite. Juste là derrière, juste derrière le parking, je veux monter mon école de kite, je veux monter le LAB Pro Center sur un local qui est juste là derrière, qui du coup maintenant est devenu, je vous passe les histoires, mais bon, en gros, qui est devenu le Tiki Center, qui est donc l'école ici. Alors je regrette maintenant pas du tout, quand je vois finalement comment il est isolé avec le spot qui est petit, chargé, etc. Je regrette pas du tout d'avoir laissé le spot à JC. Petite dédicace à toi JC si jamais tu passes par là. Mais voilà, à l'époque, je dois monter donc mon Lab Pro Center dans Frontignan, et donc je rencontre Monsieur M pour un business plan où justement comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va s'organiser. Et donc on va prendre un petit McDo au McDo de Frontignan à midi. Et oui, à l'époque, je tourne encore au McDonald's, je mange encore de la malbouffe. Et bref, on vient manger ce McDo, et donc on se gare vraiment là. Et donc la vue qu'on a pendant notre repas McDo, c'est vraiment celle-ci, on est vraiment là. C'est un jour par contre où il y a une trentaine de nœuds, voire 35-40 nœuds de tramontane très irrégulière. Je vous l'ai dit, on est en janvier, il fait froid, donc il n'y a pas de promeneur comme ce monsieur en short en train de ramasser des coquillages ou quoi. Il y a 3 kitesurfers, un qui est juste là devant, un qui est un peu plus loin, et un qui se prépare juste là où je vous montre avec mon doigt. Il est avec une vieille Best Wahoo. Bon, à l'époque, elle est moins vieille que maintenant, puisque forcément, 2011, la Wahoo, elle datait de 2007-2008. Donc, bon, il a quand même une aile qui a 4-5 ans, qui a l'air un petit peu vieille. Il est en 7 mètres carrés, et surtout, il a pas l'air à l'aise. Et juste là,
juste là sur le spot, il y a deux personnes qui le regardent, donc deux femmes qui ont d'un âge différent, donc je me dis ça doit être sa mère et sa copine, à peu de choses près, et donc d'ailleurs je me trompe pas, vous verrez par la suite qu'effectivement c'était ça. Bref, notre rider il est là, et puis donc on mange notre McDo. Je vais retourner la caméra vers moi. On mange notre McDo là avec mon collègue. On est sur notre business plan. Et puis justement, on est en train de parler du spot et je lui dis voilà, alors ouais bon voilà, le spot c'est bien, il est à côté de l'école. Par contre, bon, il est quand même un peu dangereux. Je dis putain, le gars là, je le sens pas. Je sais pas si je vais pas descendre. Je sais pas ce qu'il fait. Il met un temps fou à préparer son matériel. Puis je sais pas, je le sens pas. Puis bon, on continue à manger notre McDo machin, tu vois, ça fait un moment qu'on mange quand même, hein, et le gars est enfin prêt. Et donc là, il fait appel à l'une des deux femmes qui est sur le parking là, et donc elle descend, et donc là ça commence, et je te tourne le caille dans un sens et dans l'autre, et là tu te dis, oh, on avait bien senti le coup, donc je dis à Monsieur M, tu vois, je pense qu'il faut qu'on descende, sinon on va assister à un accident direct. Mais tu sais, tu dis ça, mais tu dis ça, tu penses pas, tu vois, tu te dis ouais non bon, enfin voilà, mais je balance la phrase, on va assister à un accident direct. Et donc la nana qui met l'aile pas correctement, qui la tourne, et j'ai juste le temps de lui dire ouais non mais j'y vais, je vais l'aider là, c'est pas possible avec le vent qu'il y a, le mec il va s'envoler. J'ai juste le temps de poser le sandwich, je pose le sandwich sur moi, et là je vois la nana qui lâche l'aile, bien entendu, vous l'avez compris, pas du tout au bon endroit dans la fenêtre, pleine fenêtre, et donc le kite qui part mais pleine puissance qui monte dans la fenêtre, et donc forcément notre gars il est sur le sol là-bas, donc je vous refilme dans le bon sens, il est sur le sol là-bas, donc on va sortir, on va aller voir ça d'un peu plus près, mais en gros c'est des espèces de sable, coquillage. Ce que je vous ai pas dit c'est qu'il il a quand même casque, gilet, harnais, culotte, chaussons, gants, etc. Donc il est pas quand même, il peut pas manipuler beaucoup son matériel parce qu'il est en gants. Et donc là le kite qui décolle pleine fenêtre et qui monte pleine balle. Donc le mec il était donc déjà sur le sable. Maintenant vous verrez là on va sortir d'ailleurs. On va sortir maintenant du camion. Le mec il est donc sur la plage. Il est avec les pieds sur le sable et donc il se fait arracher avec vraiment les pieds qui sont sur le sable. Or depuis, l'association Inkiwi, qui est l'association locale, a quand même fait des panneaux explicatifs, voilà, dont en particulier vous avez là le truc pour décoller. Qu'est-ce qui est marqué? La partie de la plage la plus près de l'eau au vent est réservée au décollage et à l'atterrissage. Donc la partie qui est là-bas en haut. La partie de la plage près des barrières, donc là où on est en ce moment, elle est réservée pour le stockage. Le sens des déroulement des lignes, etc. Machin. Le kiter décolle les pieds dans l'eau, écrit en gras, pour plus de distance de sécurité. Et ben qu'est-ce que notre rider il a fait? Déjà il a décollé sur le sable, donc déjà distance de sécurité moindre. Commandement 6 maintenant que les Inkiwi ont rajouté sur leur panneau, ont mis sur leur panneau, en cas de problème, lâche la barre et prépare-toi à larguer, sinon 3 petits points. Je vous laisse imaginer la suite. Les 3 petits points, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Alors on va descendre sur le spot pour vraiment vous immerger dans l'histoire. Donc désolé au niveau du son si ça varie un petit peu. Si vous avez du son plus fort, moins fort, forcément des moments le micro est vers moi, d'autres moments il n'est pas vers moi. Donc notre ami, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Est-ce qu'il larguer sinon? Eh bien, il ne va pas larguer. Bien entendu, il ne largue pas. Et donc, son kite est en pleine fenêtre, il se fait exploser. Il vient retomber à peu près par là. Sachant que mon camion, l'endroit de départ où nous on regarde avec le camion, on est là. Là, cette scène-là, je suis encore pas sorti du camion, moi. Je la vois, je suis dans le camion. Et donc là, notre gars, il se fait catapulter de là-bas, il retombe là, lourdement sur le sol, mais il arrive à se remettre tout de suite sur ses pieds. Par contre, il n'a toujours pas largué. Il ne veut pas larguer, ou alors il ne peut pas larguer parce qu'il est tétanisé. Bref. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se met à courir, le kite le tire, donc il court, ça l'embarque, forcément on a dit que le vent il allait dans cette direction là, ça l'embarque ici. Donc le mec il vient, et donc là moi je suis toujours en train d'assister à ça, et vraiment là à ce moment là, il vient taper là sur, alors je sais pas à l'époque, est-ce qu'il y avait une pierre, est-ce qu'il y avait quelque chose, et là vraiment,
je vous dis, je suis là dans le camion. Et là, moi, je vois le mec. Donc, vous voyez mon pare-brise. À ce moment-là, il y a la fenêtre. Je l'ai dans l'axe du pare-brise de la fenêtre. Là, je vois le mec qui monte à la verticale et qui disparaît totalement. Donc, pour pouvoir le voir, il faut que je sorte. Donc, j'ouvre vite la porte. Et là, je vois le mec qui passe. Vous les voyez, c'est 2 lampadaires. Eh ben, franchement, j'en rigole maintenant, les gars. Mais franchement, j'en rigole, mais sur le moment, nerveusement, avec le monsieur M, on a dit transformation réussie. On avait vraiment l'impression que le mec c'était un ballon de rugby et qu'il venait de passer entre les 2 poteaux. Et donc il est passé. Et donc là, dites-vous que ces 2 poteaux là, dont on va s'approcher, je sais pas quelle taille ils font, mais le mec il est largement au-dessus, hein, largement au-dessus des poteaux. Je pense qu'il est au moins 5 mètres au-dessus des poteaux. Et avec l'aile qui est à l'horizontale. En gros, moi ce que je vois, j'ai l'impression que le mec il fait un énorme Riley par-dessus la route. Donc tout ça, ça se passe en quelques secondes. Ici, donc à l'endroit de départ, vous avez toujours la nana qui est venue l'aider, qui bouge pas, qui est figée, qui regarde. Et donc on a notre gars qui passe en Riley, toujours accroché à sa barre, toujours pas largué. Ah donc je sais pas, combien ça représente ça, 8 mètres au-dessus de... Non peut-être pas 8 mètres, 5 mètres au-dessus de la route. Et qui disparaît derrière ce muret. Mais vraiment il disparaît derrière ce muret. Et donc là moi, le camion il est là-bas. Et donc là, monsieur M et moi on est sortis du camion. Et on court. Sur notre trajet on croise la dame plus âgée qui est donc la mère, qui n'est absolument pas en panique, qui est tranquille. Et elle nous regarde et elle nous dit mais vous avez vu ce qui s'est passé? Et oui mais elle a absolument pas compris qu'il y avait eu un problème. La nana, elle, la copine, elle est toujours sur la plage, pareil. Soit elle est tétanisée, soit elle bouge pas, elle a pas compris. Et donc là, on part avec monsieur M en courant. On traverse la route et on va en direction de cette maison. Et là, je sais qu'il est là, puisque par-dessus les fils là de téléphone, vous avez le kite qui est tombé là dans le chemin et les lignes qui dessinent un trajet jusque dans cette cour. Donc je sais qu'il est tombé là-dedans, mais je le vois pas là. Donc on est là avec monsieur M, donc je vous le mets là, on se met dans l'ambiance. Je cours, je m'approche là, et là c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle aujourd'hui, vous voyez ces arbres. Un gros arbre, 2 gros arbres, un tout petit arbre et 2 arbres moyens. Et dites-vous qu'en fait à cet endroit là, il y avait un arbre de cette taille là. Donc le propriétaire de la maison, s'il se demande à ce moment là, on était en hiver, la maison n'était pas habitée, c'était tout fermé. S'il se demande pourquoi il a été obligé de replanter un arbre, eh bien c'est grâce à notre rider. Donc là moi je vois en fait cet arbre là, vous l'imaginez de cette taille là, et il est couché, déraciné, appuyé contre la maison. Mais je vois pas le rider. Donc là on descend. Bon je crois que là par contre je vais vous passer le suspense de la descente parce qu'il n'y a pas... Ça va piquer un peu. Bon allez, à la limite je le fais pour vous. Donc je descends. Et là je dis à monsieur M, bon j'y vais, appelle les pompiers, ça va pas être beau à voir. Et là je m'attends vraiment à trouver un mec mort. Je m'attends vraiment à ce que le gars il soit mort. Donc je m'approche jusque là. Et je me rappelle, je passe la tête comme ça. Et là je trouve mon gars. Il est par terre. Mais donc là où le petit arbre a été replanté, l'ancien arbre il a été déraciné. Et il est en appui contre la maison. Et le mec en fait... Alors oui désolé, il y a un petit... C'est une vidéo en no-cut, mais j'avais plus de place sur la carte mémoire, donc j'ai dû couper pour redémarrer. Donc je vous disais, le gars en fait il a été sauvé par le fait que... Donc maintenant vous voyez le petit arbre là, et le gros arbre qui était là à l'époque a été déraciné sous l'impact et donc a simplement amorti sa chute. Donc le gars, au lieu de le retrouver mort, parce que très clairement, tu fais ce trajet là, tu voles par-dessus la route et tu finis là, normalement tu dois finir en plafonné dans la maison ou sur le toit et tu dois être foutu. Non, il a eu la chance d'avoir cet arbre là qui était sur le trajet, qui s'est déraciné et qui l'a amorti. Le gars, fracture de la clavicule ou quelque chose comme ça, mais rien de plus. Là,
sa copine qui arrive, la mère qui arrive, je leur dis ouais non ça va, c'est pas trop grave, il a rien. Et donc je l'ai laissé partir, je lui ai donné quelques conseils et il est parti avec sa famille à l'hôpital. Et donc après j'en ai jamais su plus. Donc bah si jamais tu es un glissou, si jamais tu regardes la vidéo, n'hésite pas à te signaler en dessous et à nous raconter ton accident, voilà, n'hésite pas. Dans la zone commentaire, je lance le hashtag retrouver le blessé. Bref, normalement ça s'est bien terminé pour lui. Donc c'est le moment là de l'histoire pour nous où on tire les enseignements de cet accident. Bon bah vous l'avez compris, hein, on en a déjà parlé. Au décollage, prenez une marge maximale. Donc là on l'a dit, le spot il est proche d'une route. Il a une plage qui est toute petite et donc un vent, quand la tramontane souffle, qui est onshore. Eh bien, éloignez-vous dans l'eau. Là, au lieu de décoller comme il l'a fait ici, il aurait dû se reculer. Par exemple, il y a une petite bouée jaune qu'on voit. Ben, le simple fait d'aller à la petite bouée jaune, le temps qu'il arrive et qu'il prenne un impact sur la planche et qu'il fasse une erreur de barre, qu'il le fasse monter au-dessus de la route, il a le temps de larguer, il a le temps que l'aile, elle s'arrête, il a le temps. Il achète du temps pour éviter l'accident. Donc, vraiment, prenez vos distances au décollage par rapport aux autres, mais aussi par rapport à tous les obstacles éventuels. La deuxième chose, donc là c'est personnel, plutôt que d'aller rider ici à Frontignan, venez à 7. Le spot est meilleur, il y a plus de place, vous serez bien accueillis. Bon, on a un peu plus d'algues, oui, ok. Mais voilà, pour 10 minutes de plus, vous avez plus de sécurité, 10 minutes de route en plus, vous avez plus de sécurité, vous êtes plus safe. Ça, c'était la petite parenthèse qui n'était pas tellement en sécurité. La deuxième chose, eh bien, on l'a vu maintenant sur le panneau d'Inky, oui, c'est marqué et c'est oui, c'est à retenir absolument. Décoller en ayant tout de suite en tête, tout le temps en tête, qu'il faut vous tenir prêt à larguer. Alors, vous avez sur la chaîne, je vous remets là, ou vous le trouvez sur la chaîne, vous avez une procédure de décollage que je préconise. Utilisez-la cette procédure. S'il n'avait déjà pas été attaché à son kite pendant que sa copine manipulait et que donc le décollage, il n'a pas été fait au bon endroit, il n'a pas été fait dans le bon endroit sur la fenêtre, et il aurait simplement lâché son chicken loop, il aurait été sur le leash de sécurité, et point barre, c'était terminé. Donc appliquez-moi, je vous remets tout ça en description, appliquez-moi systématiquement cette procédure. C'est pour votre sécurité, c'est pour la sécurité des autres, c'est pour la pérennité du kitesurf, parce que des accidents comme ça, faut pas qu'il y en ait trop qui se produisent sur un spot, sinon le spot il est vite en danger. D'ailleurs ce spot là, hein, voilà, quand vous venez ici, faites extrêmement attention, demandez aux locaux comment ça fonctionne, respectez le règlement, parce que c'est des spots qui sont en sursis. Et puis donc, le troisième enseignement qu'on va tirer, bon déjà si on a tout respecté au niveau du décollage, normalement il nous arrive pas de merde, mais s'il nous arrive une merde, on largue, on n'arrête pas, on n'essaye pas de se dire oui je vais rattraper le coup, oui je vais machin, on largue son kite, on s'en débarrasse. Il faut surtout pas arriver à cette situation où l'erreur de barre va nous propulser. Le mec il aurait pu en mourir, il aurait pu mourir d'une session kite, il était venu se faire plaisir, puisqu'il faisait froid, il faisait pas beau machin, donc c'était pas la session de ouf, mais il vient se faire plaisir. Et il passe pas loin de la mort. C'est ridicule. On fait ça pour se faire plaisir. N'oubliez pas la devise. Life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Pour en profiter, il faut pas claquer quoi. Voilà. Bon, écoutez, c'était le petit kite story du jour en direct de la plage de Frontignan. Vous me balancez vos commentaires, vos accidents, les accidents que vous avez vus, etc. En dessous, on en discute. Sinon, on se retrouve sur le site Sun District, le site de la communauté LAB. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À jeudi prochain pour un nouveau kite story ou une nouvelle story time. D'ici là, on n'oublie pas, Life is a beach, alors on se prend pas la tête, on en profite. À très bientôt. Ciao. Bye bye.